Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Pro-Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de David Fincher que je n'avais pas encore vu. Et oui, car il n'est jamais trop tard pour découvrir une œuvre d'un réalisateur qu'on aime bien, voire qu'on aime beaucoup. Ce film donc, c'est Zodiac, sorti en 2007, avec au casting Jake Gyllenhaal, et un certain duo, tiens, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., ça vous dit rien ça? Eh ben c'était avant le MCU, et oui. Alors je sais pas s'ils avaient fait d'autres films auparavant, mais en tout cas, ils sont là ensemble, et se retrouveront plus tard, évidemment, dans les rôles de Hulk et de Iron Man. Il y a aussi dans ce film Chloé Sevigny, et citons aussi, tiens, John Carroll Lynch, parce qu'il a une vraie tête de méchant. Ça tombe bien, ce film, c'est un film de méchant, un thriller, basé sur des faits réels et historiques, et centré sur l'histoire du tueur du Zodiac. C'est cette grande affaire non élucidée, peut-être la plus célèbre de l'histoire, avec Jack l'Éventreur, qui a secoué l'Amérique à la fin des années 60 et durant les années 70. Un film donc qui est adapté des écrits d'un dessinateur qui travaillait pour la presse à l'époque, un certain Robert Graysmith, joué dans le film par Jake Gyllenhaal, et donc c'est à travers son regard subjectif qu'on va suivre une véritable enquête de dupes, un jeu de chat et de la souris entre un tueur mystérieux qui va commettre pas mal de meurtres, enfin on sait pas trop si c'est lui en fait, si c'est lié machin, bref, ce mystère absolu, et d'un autre côté la police et la presse qui enquêtent ensemble, le tueur s'amusant en plus à envoyer des lettres avec des codes machin, etc. Alors je connaissais l'histoire un petit peu vaguement et tout, j'en avais entendu parler, d'autant plus que ça inspirait pas mal de films ensuite, hein, l'inspecteur Harry, d'ailleurs sorti très peu de temps, enfin pendant l'enquête, et c'est référencé dans le film. Et puis voilà, il fallait que je le voie, ce David Fincher, parce qu'on m'en avait dit du bien. Et en plus, récemment, j'ai super kiffé la série qu'il a produite, Mindhunter, là, récemment la saison 2 cet été. Donc j'étais en plein dedans. Rajouter à cela le contexte, puisque le premier meurtre a lieu durant l'été 1969 à Hollywood, en Californie, mais pas loin. Vous voyez ce que ça rappelle, hein, un film sorti au mois d'août. Bref, j'étais en plein dedans pour enfin découvrir donc cette œuvre. Et... ouais. Alors, j'ai pas détesté ce film, loin de là. Sauf que peut-être, à vouloir involontairement me monter le bourrichon autour du contexte, eh ben j'ai peut-être été déçu. Le problème de l'attente d'un film, quelque part. Alors, oui, enfin, je l'ai vu en me disant, voilà, bon, je vais me faire un film tranquille, etc. Mais fatalement, j'ai involontairement voulu le comparer, notamment et surtout avec la série Mindhunter. Parce que c'est le même principe, c'est le même visuel, voilà, il y a la patte David Fincher, on va y arriver. Et le souci, c'est que, en fait, là où ça marchait super bien pour moi dans Mindhunter, en mode série et tout, là je trouve que sur le rythme du film même, il y a des moments où je suis peut-être un peu resté absent des débats. Attention, pourtant c'est super bien géré au niveau de la psychologie des personnages, parce que c'est pas un film sur une enquête et pour trouver le meurtrier. Et on le sait, puisque c'est basé sur des faits réels, et on n'a pas trouvé le coupable. Alors, évidemment, il y a des soupçons plus forts sur l'un ou sur l'autre. Là, il y a un personnage, par exemple, qui est centralement suspecté par le dessinateur, mais on n'a jamais su officiellement qui était ce tueur du Zodiac, s'ils étaient plusieurs, s'il y avait des imitateurs, machin, etc. Donc, ce film ne s'attelle pas à nous faire découvrir en mode thriller, enquête, le coupable et la vérité, mais plus nous centre sur donc la psychologie et les ressentis de ceux qui mènent l'enquête. Et on voit les dégâts que ça peut causer sur ces gens-là, renforcés évidemment en plus de cela par la peur et la parano qui secouaient à l'Amérique à l'époque, une Amérique en mode guerre du Vietnam, les hippies et tout. D'ailleurs, le satanisme, il y a un moment, il y a des émissions radio qui parlent de ça, ça me fait marrer, on essaie de trouver des coupables là où les Américains veulent en voir, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc ça marche super bien sur la psychologie, mais je sais pas pourquoi j'ai pas réussi vraiment à pénétrer, on va dire, l'affect de ces personnages-là. Pas totalement en tout cas. Notamment celui du héros, donc joué par Jake Gyllenhaal, qui joue bien. Voilà, c'est toujours été un bon acteur de toute façon. Mais j'ai pas trouvé foncièrement le personnage donc, de Robert Graysmith, ce dessinateur qui est un petit peu en mode freelance et tout pendant tout le film. J'ai pas trop accroché à son histoire, si ce n'est dans le dernier acte où voilà, l'enquête accélère un peu, ses convictions et tout, mais sans ça, ouais, voilà. D'ailleurs, j'ai lâché le mot, les convictions, parce que ce film c'est ça,
c'est le pouvoir de la conviction. Des fois, on sait que c'est machin, on veut que ce soit lui le coupable, ou on en est quasi certain, mais derrière, il y a les vérités, les preuves qu'on peut amasser ou non, et c'est un peu l'imbroglio de ce film-là, c'est qu'on a beau être sûr ou quasi sûr de certaines choses, ben on peut pas aller au bout parce qu'il y a toujours voilà, des vices de procédure où on n'a pas suffisamment de trucs tangibles pour... voilà. Et c'est un petit peu ça ce film, et c'est la frustration qui ressort à travers les personnages qui n'arrivent pas à mener leur enquête à terme. Or, c'est pas ce que j'ai ressenti en voyant le film, j'ai pas été frustré de pas découvrir qui était le tueur, parce que je savais qu'on n'allait pas le savoir, à moins que ce soit une uchronie et tout, et que d'un seul coup, dans ce film, on y découvre, voilà, David Fincher décide de nommer un coupable et de faire une arrestation à la fin, mais bon, c'est pas le genre. Voilà, mais sinon, ouais, c'est quand même bien géré sur la psychologie du personnage, mais je suis resté, voilà, un petit peu trop distant des choses. Il y a, à la rigueur, le personnage de Robert Downey Jr. qui joue un journaliste, qui est intéressant dans son évolution, mais en fait, celle-ci est presque gâchée, entre guillemets, hein, attention, j'utilise ce mot, mais bon, disons, pas suffisamment exploitée à cause d'une ellipse. Voilà, à un moment, il y a un truc, et paf, ellipse, on voit ce qu'il est devenu après, c'est pas brillant et tout. On voit qu'il est sujet à certains démons tels que l'alcool. Probablement à cause du fait qu'il était plus ou moins menacé par le tueur, qui était trop sur ses traces, etc., etc. Mais voilà, c'est presque dommage, j'ai envie de dire, parce que c'est un film choral intéressant sur le papier, qui se centre surtout sur ces trois héros. Et bon, il y a le policier aussi, joué par Mark Ruffalo, qui a ses souffrances et tout, parce que bon, il n'arrive pas à aller au bout. Mais ouais, je sais pas, ça aurait peut-être été... Je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas matché avec moi, voilà, qui n'a pas totalement connecté à 100%, même si j'avoue quand même que stylistiquement et sur l'atmosphère et l'ambiance, c'est vraiment un très bon film, très réussi, ça je ne le nie pas, c'est juste que je n'ai pas suffisamment accroché à l'ensemble pour pouvoir être totalement ébahi. Voilà, donc bon, il y a aussi le rapport à la famille, parce que ces professionnels-là, qu'ils soient journalistes et policiers, ils ont aussi une vie à côté, et quand celle-ci se voit menacée, quand la vie privée et la vie professionnelle commencent à être un petit peu entremêlées à cause de la médiatisation de l'affaire, ben on sent que voilà, c'est pas top. Leurs familles sont un petit peu inquiètes, notamment l'épouse du personnage de Jake Gyllenhaal, qui est joué par Chloé Sevigny, qui a peur pour les enfants. Et on voit la parano et la peur aussi de ces gens-là qui font bonne figure devant leurs collègues ou la presse, mais qui derrière n'en mènent pas large, quoi. Donc ça c'est cool. Peut-être que le film est trop long, je ne sais pas, il fait quand même ses 2h40, hein. Mais bon, il fallait bien ça pour installer l'histoire aussi, donc pourquoi pas. Et puis ouais, la critique des médias aussi, on le voit à travers le film, avec un moment cet avocat qui fait carrément... un appel à la télé, il y a le tueur qui est au téléphone et tout, c'est assez improbable, mais bon, c'est l'Amérique, c'est le show américain, même dans des affaires comme ça, et je pense que cette scène a véritablement eu lieu pour de vrai, voilà, parce que c'est très plausible en tout cas, mais bon, ça montre un petit peu la grandeur et la décadence de l'Amérique aussi, ce long métrage, donc ça, à la rigueur, c'est bien montré, même si ça aurait pu être plus approfondi aussi. Mais bon, voilà, David Fincher a voulu faire un film psychologique, ça a marché à peu près. Faut dire que dans le genre, je préfère Seven. Attention, dans le genre psychologique. Parce qu'en mode thriller policier, ce Zodiac est un anti-Seven. Seven, on voyait des trucs vraiment viscéraux et quasi gore, violents. Là, dans Zodiac, on voit rien pratiquement de violent. C'est juste dans les faits, mais les faits relatés plus que les faits qui se produisent. Évidemment, il y a des scènes où il y a des meurtres et tout, mais c'est très soft. Donc ouais, si vous aimez Seven et que vous n'avez pas vu Zodiac, attention, n'attendez pas un Seven 2, c'est très différent. Mais au niveau de la psychologie, voilà, il y a des points communs. David Fincher, il aime bien analyser l'intellect le plus profond de ses personnages. On citera évidemment Fight Club, entre autres, pour cela aussi. Et même The Social Network avec Mark Zuckerberg. Voilà un film aussi qu'il faudra que je revoie parce que je n'avais pas ultimement accroché non plus. Bref, voilà, ce Zodiac, je vais quand même mettre un bon 7 sur 10 sur Sens Critique, parce qu'objectivement, j'ai vu la mise en scène aussi très intéressante, notamment au niveau des meurtres d'ailleurs. Vraiment, là, Fincher, il sait gérer la chose. Donc c'est réussi stylistiquement et dans l'ambiance, mais voilà, moi je suis resté un petit peu en dehors du propos. Bon, ça ne peut pas marcher à chaque fois. 7 sur 10, certains me trouveront sévère, ou d'autres vont dire « Oh, tu surnotes par rapport à ton ressenti ». Non, je suis objectif malgré tout, je sais quand même reconnaître quand un film est bon, voire très bon, même si je suis resté un petit peu hacké. Bref, c'était mon avis sur ce Zodiac de David Fincher, je vous dis à la prochaine. Ciao.